Nous sommes en train de préparer cette candidature. Vous préparez cette candidature? Nous sommes en train de la préparer et sans aucun doute, dans les semaines à venir, nous pourrons éclairer de manière définitive l'opinion publique. Et vous pensez que vous pouvez y aller? Oui, je pense que du point de vue profil, du point de vue compétence, du point de vue capacité de management, du point de vue relations internationales, sur beaucoup d'aspects de connaissance du pays profond, de connaissance de ce que vivent les populations et des urgences à régler, oui, je suis un candidat sans aucun doute, non seulement pertinent, mais un candidat qui va redresser le Sénégal. Mais comment vous pouvez faire? Parce qu'aujourd'hui, dans l'opposition, les yeux sont un peu rivés vers monsieur Ousmane Sonko, qui, c'est vrai, a des problèmes. Est-ce que vous pensez que vous pouvez faire mieux que ça? Mieux que lui? Vous savez, moi je dis toujours, ce pays, c'est un pays de démocratie. Il faut permettre à tous les citoyens sénégalais d'aller aux élections présidentielles s'ils le souhaitent. La dernière parole... Ah oui, parce qu'il y a l'étape du parrainage, hein, je oui, sais pas la comment... dernière parole revient au peuple sénégalais. Et vous savez, on a dépassé les élections législatives où il y a eu 53% d'abstention. Donc seulement 47% ont voté pour la majorité ou pour l'opposition. Ce qui veut dire aucun des deux n'a plus de 24% de l'électorat. Donc il y a de l'espace. Il y a de l'espace. Et il y a surtout de l'espace autour de 3 questions fondamentales que nous portons. La question des valeurs. La question de la connaissance et de la compétence qu'il faut promouvoir et valoriser. Et la question de la paix sociale. Ces 3 questions que nous portons aujourd'hui ne sont portées par aucun candidat. La question de la paix sociale. Donc aujourd'hui, vous avez l'impression que le débat politique est perverti, dévoyé, c'est ça? Nous ne débattons pas sur les conditions de vie des populations. Vous savez, aujourd'hui, vous êtes à Dakar, la majorité des Dakarois ne mangent pas 3 repas. Petit déjeuner, déjeuner, dîner. Ils mangent un repas. Et un repas qui est fait entre 15h et 16h. La majorité ne dîne pas. Ils sont dans le fast-food local. J'ai bien aimé ce que m'a donné un ami, Adam Dieye, de fast-food local. C'est-à-dire le maïga. Le maïga, c'est-à-dire le tchakri, le ndambé, et le fondé, etc. le soir. Où vous voyez même des adultes qui ont le kersa d'aller faire la queue derrière la dame qui vend cela. Et vous ne pensez pas que ce n'est pas de leur plein vouloir, ils le veulent naturellement? Non, c'est qu'ils n'ont pas les moyens. Et il appartient à un pouvoir qui dit que le Sénégal est en émergence de pouvoir régler cela. Nous cultivons 3 à 4 mois par an. C'est ça qui amène l'exode rural, c'est ça qui amène ce chômage massif. Et nous avons la capacité de pouvoir cultiver 12 mois sur 12 si la population a de l'eau. Combien de temps mettra-t-on pour construire le canal du Baol, du Kayor et du Sine qui partira de Keur Momar Sarr, Touba, Diourbel, Bambey jusqu'en face de Fatick, et autour de cela assurer des centaines de milliers d'hectares de culture? Quand est-ce va-t-on revitaliser les vallées fossiles pour que les populations puissent aussi cultiver, mais aussi faire de l'aquaculture? Quand est-ce va-t-on assurer l'insémination artificielle de toutes les vaches sénégalaises? Parce qu'aujourd'hui, nos vaches produisent 2
1 litre, 2, 3 litres. Alors que si on avait inséminé, elles auraient produit 20 à 30 litres de lait. On n'aurait pas importé pour presque 30 milliards de lait en poudre, qu'on ne sait même pas comment il est fabriqué. Les Sénégalais boiraient du lait et l'éleveur serait riche de son élevage. Imaginez une vache de 30 litres. Il paraît que le litre maintenant c'est 1000 francs. Ça fait 30 000. Mettez 10 000 francs pour la consommation par jour, pour la consommation de la vache. Ça vous donne au moins 600 000 francs. Quel fonctionnaire gagne 600 000 francs? Et un pays comme Cuba a fait ça. Pourquoi l'État ne peut pas prendre dans le budget de l'État, et moi je dis dans le fond, les dividendes du pétrole pour inséminer toutes les vaches sénégalaises? Non seulement les éleveurs deviendraient riches, mais aussi les jeunes auraient envie d'être des éleveurs pour s'enrichir. Pourquoi partout où il y a l'eau, on ne développe pas l'aquaculture? Vous savez, quand j'étais recteur de l'UGB, en regardant la situation de l'UGB dans la vallée du fleuve Sénégal, j'ai créé l'UFR Sciences agronomiques, aquaculture et technologie agroalimentaire. C'est là où on forme les ingénieurs et les techniciens en aquaculture. Et aujourd'hui, c'est eux qui sont partout où il y a des entrepreneurs qui font de l'aquaculture. Beaucoup de ces étudiants y servent. Mais on peut former des jeunes pour l'aquaculture en peu de temps, 3 mois, 6 mois, et les aider à avoir des bassins. Surtout qu'avec le pétrole, on doit tout de suite développer la pétrochimie. La pétrochimie, pourquoi? Pour faire l'engrais, l'urée et les engrais azotés. Aujourd'hui, c'est excessivement cher pour les paysans. Dans la région de Richard Toll, le sac est passé de 10 000 à 18 000. On doit pouvoir faire des médicaments. Et surtout, on va faire des PVC, toute la tuyauterie pour l'eau, l'assainissement, le goutte à goutte, faire les toiles pour les serres, pour industrialiser, intensifier l'agriculture et faire les liners pour les bassins de rétention et pour l'aquaculture. C'est-à-dire que le pétrole et le gaz devraient aujourd'hui nous permettre de transformer complètement notre agriculture, notre élevage, notre aquaculture et notre pêche. Mais ça ne veut pas dire, le professeur, que rien n'a été fait jusque-là. Surtout sous Macky Sall, il y a eu quand même des révolutions. Non, je ne dirai jamais. Parce que moi, je ne suis pas un nihiliste. Mon rôle, c'est de dire, vous savez, Senghor a créé l'État. Le président Abdou Diouf est arrivé à un moment difficile. Il a stabilisé ce pays. Le président Abdoulaye Wade, je dirais, a libéré les esprits des Sénégalais. Avec Abdoulaye Wade, désormais, on peut tout faire. Le président Macky Sall est un bâtisseur. Mais il a fait la durée de mandat qui lui était destinée. Il doit, comme disent les gens, il doit s'en arrêter là et partir, laisser la place à d'autres. Et peut-être que demain, s'il a envie, il pourra revenir candidater. C'est ça la loi de la politique. Professeur Mary-Théo Diane, on aurait parlé de Saint-Louis, bien entendu, votre ville, en 1 minute. Alors, Saint-Louis, après les élections locales, les législatives, vous avez soutenu le candidat de Yewwi. Et aujourd'hui, vous attendez un retour de l'ascenseur? Non, j'ai fait ce soutien sans poser aucune condition, sans discuter avec qui que ce soit de ce soutien. Parce que c'est ma décision que pour moi, il fallait mettre un terme au règne de Benno Bokk Yakaar dans le département de Saint-Louis, parce que les mandats précédents, ils n'ont pas amélioré la situation des Saint-Louisiennes et des Saint-Louisiens. Mais est-ce que ce n'était pas un antécédent crypto-personnel avec M. Mansour Faye? Non, on n'a jamais eu de problème personnel. Ça, je le dis aussi. J'ai jamais eu de problème personnel avec mon petit frère, Mansour Faye. C'est mon petit frère, il me dit mon grand frère. Et cela, ça reste. La politique, ma vision de la politique, c'est pas de l'animosité entre les gens. On fait de la politique parce qu'on a des idées différentes, on a des conceptions différentes, on a des manières de faire différentes. Et c'est à
au peuple sénégalais de décider. Et le peuple sénégalais a décidé à Saint-Louis de voter pour Yewwi. Et c'est comme il avait décidé pour le maire de voter